Bonsoir. J'ai pas de droit d'auteur sur la musique qui va se jouer dans ce direct. C'est l'unique lequel est paix, soyez posé. Marco le King a fait le beat. Le beau des beaux. Si on t'appelle le beau des beaux, c'est parce que ta poche est so. Le beau des beaux, le yo. Si on t'appelle le beau des beaux, c'est parce que ta poche est so. Le beau des beaux, notre seul beau. Il est beau beau, le beau des beaux, il parle pas trop. C'est notre beau, le choco. Il est trop beau, sa poche est so. Il est toujours présent pour sa belle famille. Pour les amis de sa copine, il a la main facile. Lui, il aime l'argent, mais les gens aiment son argent. Quand on le voit venir, petit à la coupe pour le plaquer. Le beau des beaux, notre seul beau. Il est beau beau, le beau des beaux, il parle pas trop. C'est notre beau, le choco. Il est trop beau, sa poche est autorité, mon soleil. Mon bol, le gaz est fini. Pas d'antifrice, y'en a plus. Papier génique, cabana ou pas. Faut cesser. Anniversaire, tu vas payer. Funérailles, tu vas payer. Tous les problèmes de ce tondo. Je le petit Jésus, le beau des beaux. Au cœur blanc, notre seul beau. Yaya Meïté, il est beau beau. Le beau des beaux, il parle pas trop. Lewis Stéphane, c'est notre beau. Le choco, il est trop beau. Sa poche est so. Adama Komoé, Fabisco la légende. Esthétique Kobaché. Partagez la vidéo pour moi, s'il vous plaît. Si vous connectez, vous pouvez partager cette vidéo. Fabrigas le bourgeois. Si c'est Abdul Kader, nous te recevons, mettra sur fauteuil. Je note sous-préfet. Assiette, on n'a jamais utilisé. C'est dans ça tu manges. Général Colbert. C'est dans Gobelé, nous on boit. Toi tu bois dans coupe. Hypocrisie de belle famille. Si on t'appelle le beau des beaux, c'est passé ta poche. Raison qui pourra. Les camarades de ton bébé. Président Matin. Si elle t'appelle le beau des beaux, c'est que tu es le cheval gagnant. Déloté, le beau des beaux. Notre seul beau. Il est beau beau, le beau des beaux. Il parle pas trop. Il met son niveau. C'est notre beau. Le choco. Il est trop beau. Sa poche est maçonné antisonique. Donc c'est toi le beau des beaux. L'honorable maire de Koso. C'est toi le beau des beaux. C'est toi le beau des beaux. Maman Nikoukoua. Babou Kagou le beau des beaux. Christian Boissy. Projet coupé Fori le beau des beaux. Red Dollar Biga et ce Tio le beau des beaux. Commissaire, c'est cassé. Autorité passe Côte d'Ivoire. PDG Mohamed Douba. Avec le mannequin du coup Fada. Augustin Maomi, l'enfant de Karana. Autorité Guillaume Zigré. Ricard le boutiquier bourgeois. Pour toi, Viviane. Bonsoir à toi, ma soeur. Samuel Eto'o, tu sais que tu es notre beau des beaux. Au Paco de Laurent Gbagbo, lui c'est le beau des beaux. Il y a le beau des beaux et puis il y a le vrai beau. Voilà. J'espère que vous allez bien ce matin, en cette date du 27 octobre 2021, 17h19. Soyez la bienvenue dans le direct du frère Dogbo Kipré, à travers cette page, le nom Dogbo Jean-Yves. Ouais, salut le frère Zouambrahima. Ouais, j'ai pas disparu. J'ai décidé de ne pas faire trop de vidéos maintenant. Parce que je suis maintenant en train d'observer tout ce que mes déclarations depuis 3 ans, jour pour jour, que j'ai énoncé à travers
mes différents directs, mes différents comptes Facebook. Et aujourd'hui, je suis en train de sentir les effets de mes paroles, de mes déclarations. Et je vois les gens s'attaquent maintenant. Les gens sont en train de se manger entre eux. Manger entre vous. Non, on vous regarde. On vous regarde parce que hier, vous n'avez pas cru à ce que moi je disais. Je dis avec le temps, l'histoire sera devant nous. Et nous sommes là pour réitérer l'histoire. Vous saviez, j'ai vu les gens sont en train de se lamenter à travers les différentes déclarations que nous écoutons à travers les réseaux sociaux. Ne soyez pas lamentés. Ce sont des choses qui devaient y arriver. C'était déjà programmé il y a longtemps. Parce que vous n'étiez pas dans le secret de Dieu. Le secret de Dieu, c'est très important. C'est dans le silence, dans un esprit paisible, qu'on fait les déclarations. Et on est parti. On revient quand c'est devant nous. Moi, aujourd'hui, ce matin, bon, pour moi c'est le matin. Nous sommes à 17 h, pour moi c'est le matin. J'ai écouté une déclaration de monsieur Hubert Ouley, étant invité sur Live TV. Disant que Laurent Gbagbo l'a convié, l'a envoyé pour aller parler à Simone et Yves Gbagbo de venir dans le parti politique dans lequel lui il est en train de créer. Et Simone Gbagbo n'a pas accepté cette offre. Ici, avec le grand respect que j'ai pour le président Laurent Gbagbo, je vais lui dire, parce que c'est lui qui a envoyé. C'est lui qui a envoyé M. Hubert Ouley. Allez voir Simone et Yves pour qu'elle puisse rentrer dans le parti politique dans lequel lui il est en train de mettre en place. Mais comme c'est à Laurent Gbagbo, moi je vais m'adresser parce qu'il est un citoyen au même titre que moi, en tant que citoyen ivoirien. Au-delà d'être chef d'État, chef d'État, mais il n'a pas plus de droits en tant qu'humain ou en tant que citoyen ivoirien que moi, parce que nous sommes égaux en droit. Il faut que Laurent Gbagbo apprenne à respecter ses compagnons de lutte. Moi, je ne parle pas sur le plan de couple marital là. Ce n'est pas mon débat là-bas. Nous voyons des gens communiquer au nom de Laurent Gbagbo sur la toile. Venant avoir des manquements irresponsables, irrespectueux, vis-à-vis de sa camarade de lutte. Et ça, c'est désolant. Pour un homme politique, pour un homme qui a été un ancien chef d'État, qui n'assume pas ses responsabilités sur le plan politique vis-à-vis des uns et des autres. Il faudrait que M. Laurent Gbagbo sache très bien et qu'il sache que moi, Dogbo Kipré, en tant que citoyen ivoirien au même titre que lui, nous ne sommes pas ses enfants. Nous sommes en politique. Et la politique, ce n'est pas du jeu émotif. C'est la réalité qui s'impose à nous. Comprenons que Laurent Gbagbo veut créer un parti politique
Rentrons dans cette logique-là ce matin. Après des années de crise, où le Front populaire ivoirien a été disloqué à petit feu, à travers les comportements de ventripotents, de gourmandise, d'intérêt personnel. Et Laurent Gbagbo étant à la haie, à la prison de Scheveningen, on nous fait comprendre que c'est Laurent Gbagbo qui est le président du Front populaire ivoirien. J'en doute pas. On est dedans. Simon Gbagbo, étant encore en prison, suite à l'arrestation qui a eu lieu le 11 avril 2011, mais Laurent Gbagbo va se retrouver aussi arrêté. Mais il y a une responsabilité morale qui va s'engager ici, dans ce canal-là ce soir, pour faire un droit de réponse dans un esprit responsable et sérieux à ces personnes-là. Simon Gbagbo nous va faire comprendre aussi que c'est le président Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, qui était le président du Front populaire ivoirien. Nous, étant citoyens, nous avons adhéré, approuvé, de près ou de loin, mais étant pas d'accord sur certains aspects. Mais nous avons pris cela sur nous et pour laisser le temps nous donner la raison. Malgré que Simon Gbagbo, étant sorti de prison en août 2018, elle est restée sur cette ligne-là que Laurent Gbagbo était le président du Front populaire ivoirien. Que le Front populaire ivoirien lui appartenait à elle. Ce n'est pas moi qui le dis, ces déclarations sont là. Que Afin Guessa ne fait pas partie de son parti politique. Que elle reconnaît Laurent Gbagbo comme son président de ce parti, en dehors d'être son mari. Mais elle le reconnaît en tant que président du FPI. Et Simon Gbagbo a sillonné les différentes régions et villes de Côte d'Ivoire pour parler aux Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens que c'est Laurent Gbagbo qui est le président du Front populaire ivoirien. Les déclarations sont là. C'est pas moi. Moi, je fais que réitérer ce qui a été dit. Parce qu'on oublie, on fait un droit de rappel. C'est tout. Et Laurent Gbagbo, qui était le président du Front populaire ivoirien, ou sa camarade de lutte, sortons du contexte marital. Parlons du plan politique. C'est là que nous allons nous comprendre. Parce que dès on vient, oui, Simon Gbagbo, Gbagbo aura demain divorce. Il ne veut plus de sa femme. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est des problèmes de couple. Mais il y a des gens qui sont venus nous faire comprendre ça. Il fallait leur dire à eux aussi que ce n'est pas leur problème de s'ingérer dans les problèmes qui ne les regardent pas. Si Gbagbo veut divorcer, il connaît la voie qu'il doit prendre pour aller divorcer. Ce n'est pas à moi de venir lui dire ça. Mais nous allons dire certaines choses pour mettre les choses dans les contextes. Pour mettre les choses dans les normes. À ne pas nous raconter tout et n'importe quoi. Simon Gbagbo n'a jamais manqué du respect à M. Laurent Gbagbo. Elle a continué toujours à soutenir son camarade de lutte, qui est Laurent Gbagbo, était à la Cour pénale internationale. Ayant une des conditions imposées suite à son acquittement, elle a toujours demandé que son mari
rentre en Côte d'Ivoire, que M. Alassane Ouattara et la CPI prennent des mesures pour que M. Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire. On a vu la suite. Le 17 juin 2021, c'est une date historique pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et ça a été une grande honte pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut le dire ça aux Ivoiriens, clair et net. Cette arrivée, ou ce retour du président Roch était un retour historique, est devenu un retour de la gangrène, de n'importe quoi, dans notre société. Ayant tous mené des combats de près et de loin, mais nous retrouvons un remerciement méchant, médiocre, dans notre société. Mais, Laurent Gbagbo est président du FPI ou pas? Moi, je vous ai posé des questions, venez me répondre. Vous dites oui, on n'est plus à ce niveau. On est à ce niveau. C'est là vient l'histoire. Parce qu'il faut que l'histoire soit bien écrite d'abord avant de passer à autre chose. Vous ne pouvez pas sauter les choses pour faire plaisir aux gens. On n'est pas aux enfants, on n'est pas aux moutons. Ceux qui sont vos moutons, qui vous suivent comme des moutons là, c'est à eux vous pouvez raconter vos bêtises, pas à nous. Nous avons réitéré bien aux Ivoiriens. Nous allons réitérer bien ça aux Ivoiriens. Et nous allons bien dicter l'histoire de cette lutte-là correctement, sans qu'elle soit sautée. Mais si Laurent Gbagbo arrive, quand il voit qu'on sait de son parti, et que il y a des problèmes qui ne vont pas dedans, est-ce que lui, il ne pouvait pas se déplacer, aller voir sa camarade de combat, de lutte, pour parler avec elle de tête à tête, si c'est un sujet? Lui, il envoie des gens qui sont intermédiaires. Est-ce que hier, quand lui et cette dame, ils ont créé le Front Populaire Ivoirien avec quelqu'un qui était intermédiaire entre eux? Voilà la question. Est-ce que hier, quand ils se sont mis ensemble en tant que camarades de lutte pour mener le combat, la ligne de conduite à travers la vision qu'ils voulaient apporter dans une Côte d'Ivoire de demain, il y avait quelqu'un qui était entre eux? Il avait envoyé des gens pour venir demander l'avis de Simone. Vous voyez comment pour salir les gens, pour rabaisser les gens, Laurent Gbagbo continue toujours à rabaisser sa camarade de lutte. Si c'était comme lui, c'était lui qui a fait cette dame. Vous voyez, voilà l'homme méchant qui est comme ça. L'homme, l'être humain méchant, qui ne reconnaît pas le bien-être, le bien que tu lui as rendu hier. Lui, il veut que sa femme, entre guillemets, ça c'est pas mon problème, mais sa camarade de lutte vienne avec lui dans le nouveau combat ou dans ce nouveau parti politique là. Et il doit avoir des intermédiaires. C'est parce que Laurent Gbagbo sait ce qu'il a fait derrière ça. Parce que si les gens sont venus s'asseoir sur la toile pour insulter son intimité, pour dire que oui, Laurent Gbagbo a demandé divorce, c'est que c'est Laurent Gbagbo qui est à la base de ça. C'est que c'est lui qui est à la base de ça. Et ça, il a eu honte de ça. Il a honte de ça, de son comportement médiocre. En se cachant derrière et en envoyant les gens pour insulter son épouse. C'est un comportement médiocre pour un ancien chef d'État. Mais au-delà d'être chef d'État, il n'est pas né chef d'État. Il a été élu par le peuple. Il faut le dire ça. Il n'est pas né président de la République. Mais il n'est pas né en tant qu'homme politique. Il est rentré dans la politique et on a dit qu'il devient un homme politique. Et ce sont les Ivoiriens qui ont adhéré à cette ligne de conduite à travers son programme de société qui ont fait que Laurent Gbagbo est là aujourd'hui, c'est qu'il est. Mais Simon Gbagbo aussi a mené des combats avec lui. Mais s'il décide de créer son parti politique, un nouveau parti politique, là, ce n'est pas mon problème. C'est la liberté. Mais c'est le comportement, la manière qu'on aborde sa camarade de lutte et qu'on a vécu avec elle,
qui est la maman de mes enfants. Qu'on a passé des moments de difficulté, des moments durs, des moments de souffrance, des moments de bonheur, ensemble. Mais s'il arrive au cours du chemin, qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça c'est le problème interne d'une famille. Mais sur l'aspect politique, il y a le respect. Laurent Gbagbo est en train de faire comprendre aux Ivoiriens que c'est lui qui a fait Simone et Yves Gbagbo. Vous voyez? Laurent Gbagbo est en train de faire comprendre que sans lui, Simone Gbagbo ne peut pas vivre. Vous voyez? Mais on va lui montrer qu'elle peut vivre sans lui. Oui. Gbagbo Laurent n'est pas un absolu. Comment est-ce que Gbagbo Laurent doit appeler sa camarade de lutte? Pour que celle-ci puisse venir avec lui dans la création de ce nouveau parti politique. Et puis lui, il va envoyer quelqu'un pour aller dire que Gbagbo Laurent veut que tu sois dans ce nouveau parti politique. C'est un manque de respect. C'est pour cela qu'il vous a dit, accordez-lui le respect. Un minimum de considération. Et ça vous a choqué. Hein? Vous ne pouvez pas passer votre temps à émuler les gens. Vous créez un parti politique, mais vous faites trop de bruit dedans. Hein? Vous faites trop de bruit. J'ai dit, votre parti politique là, vous allez voir, il y aura la guerre dedans. Entre vous. Parce que ce n'est pas basé sur quelque chose de solide. Quand quelque chose n'est pas basé sur quelque chose qui est solide, quand un parti n'est pas bien fondé sur une bonne orientation, elle n'apporte pas de fruits. C'est que le désordre. Je ne suis pas l'avocat de Simone. Nous sommes conseillers. Mais j'aime pas l'injustice. J'aime pas les manigances notoires. Les comportements qui ne reflètent pas une société sérieuse. Et je ne suis pas dedans. Comment est-ce que Hubert Oulay arrive sur Live TV et il s'assoit là comme si rien n'était? S'il n'était pas même lui-même responsable du désordre qu'il y avait dans ce parti politique qu'on appelle le Front Populaire Ivoirien. Quand Simone et Yves Gbagbo étaient encore en prison, toutes les décisions qui se prenaient dans cette tendance pour Gbagbo là, c'est les mêmes Hubert Oulay et Gbagbo Laurent. C'est que c'était toi qui étais à la base. Comme Simone Gbagbo est fondatrice de ce parti-là, au même titre que lui, il va venir humilier cette dame-là, qui a les ambitions politiques aussi. Comment est-ce que Laurent Gbagbo, lui, il a le droit d'avoir des ambitions politiques, et puis les autres n'ont pas le droit d'avoir des ambitions politiques? Et on doit avoir une incarnation de notre pensée, de notre intelligence, de notre capacité, de notre être en lui seul. Pourquoi? Est-il qui? Est-il Dieu? Même Jésus même. Tout le monde n'a pas aimé Jésus. Bonjour Geneviève Do, comment tu vas ma soeur? Même Jésus là, tout le monde ne l'a pas aimé. Mais Marie, il est venu avec la bonne nouvelle. Il est venu guérir les gens qui étaient malades. Il est venu sauver ceux qui étaient aveugles. Il est venu faire entendre aux gens qui étaient sourds. Il était venu aussi pour guérir les lépreux, faire marcher les boiteux. Malgré que les gens ne l'aimaient pas, tout le monde ne l'aimait pas. Il n'avait pas un comportement notoire vis-à-vis de ces personnes. Mais il va nous faire comprendre que celui qui aura entendu ma parole, qui la met en pratique, aura la vie, aura la bonté.
comprendra les choses de ce monde. Mais comment est-ce que Laurent Gbagbo peut envoyer des gens aller parler à sa femme à sa place et lui ne peut pas se déplacer? Il envoie des intermédiaires. Ça veut dire que c'est Laurent Gbagbo qui était en bas de tous ces désordres-là dans son parti-là. C'est ça qui est là. C'est que les gens qui suivent Laurent Gbagbo, ils sont dans les calomnies, dans les injures, dans le mensonge. Ils indexent tout le monde, des traites. Ils accusent les gens, matin, midi, soir. Ça sort ici, ça vient ici. On ne comprend plus rien. Quel est leur combat, quel est leur enjeu politique dans lequel ils sont? Et on est dedans. Si Laurent Gbagbo, lui, il peut s'asseoir causer avec Nadia Bemba, qui est sa deuxième épouse. On dit épouse, deuxième compagne. Mais sa femme, son épouse légale, lui, il ne peut pas se déplacer pour parler avec elle. Vous faites honte à notre société. Vous faites tellement honte à notre société et que souvent nous sommes là, on regarde, on observe, on analyse et puis on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On vient nous faire comprendre que le déplacement, le voyage de Simon Gbagbo au RDC, Congo, en RDC, c'était un chaos, c'était un échec. Est-ce qu'on vous a dit qu'elle partait faire un programme de politique là-bas? C'est que vous, tout chez vous, c'est politique. Elle a été invitée. Et l'invitation est précise. Et vous mélangez tout. Elle dit, elle va vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Dans son arrivée, dans son retour là, le retour de Simon Gbagbo, et puis ses collaborateurs, son service se trouve autour d'elle là où ils travaillent ensemble, ses collaborateurs. Quand il est arrivé, ils lui ont fait Aquaba et ils lui ont donné les nouvelles de l'actualité politique du pays quand elle s'est déplacée. Elle a dit, elle revient. La question là, que Oubé Oulé veut entendre là, il va entendre ça. Et moi j'attends ce jour là. J'attends ce jour là-haut. Simon Gbagbo mérite le respect de Gbagbo Laurent. Laurent Gbagbo doit accorder le respect total aussi à Simon Gbagbo. Simon Gbagbo respecte Gbagbo Laurent malgré l'humiliation qu'elle a subie à cause de lui. Mais elle lui accorde toujours le respect. Mais lui, non. Il faudrait que les gens comprennent. Comme je vous disais, il y a des gens, eux là, leur mission là, c'est d'insulter. Vous voyez? Ils sont beaucoup comme ça sur la toile. Et ils sont dans une mission de dénigrer les autres, d'insulter, à promouvoir la méchanceté, la fausseté, le comportement ignoble aux yeux des gens pour rabaisser les autres.
Mais nous n'allons pas agir comme vous. Parce que quand vous agissez au même niveau que ces personnes, ça veut dire que vous mettez à la même ligne de conduite que eux. Mais il faut se dissocier de leur langage. Il faut leur dire ce qu'il y a à dire. Laurent Gbagbo n'est pas un dieu. Et il ne sera jamais adoré. Simone Gbagbo n'est pas Dieu. Elle ne sera jamais adorée par qui que ce soit. Mais elle sera respectée selon son programme, sa conduite dans la société ivoirienne vis-à-vis du peuple ivoirien. S'il y a des choses qui ne vont pas, que nous jugeons bon, de dire, ah maman, ça c'est pas bon, nous allons donner notre avis là-dessus, sans injurer, sans rentrer dans les calomnies, mais à venir seulement dire ce qui n'est pas bon dans les déclarations. Mais depuis comment je l'ai su à travers, depuis ses sorties jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu des choses, des messages méchants, dégradants, humiliants vis-à-vis des uns et des autres. Mais ce sont eux qui sont autour de Laurent Gbagbo là. Les groupes là, ce sont eux aujourd'hui qui parlent. On voit beaucoup sur la toile, ils font des posts matin, midi, soir. Quand on les lit même, il n'y a pas le contexte, il n'y a pas le résumé, il n'y a pas les objectifs dedans. C'est que le dénigrement, les injures. C'est que quand vous ne parlez pas de Simone Gbagbo là, ça ne vous donne pas les vues. C'est que quand vous parlez de Simone Gbagbo là, les gens viennent se connecter pour écouter ce que vous allez dire. Hein? Nous, on n'a pas besoin de citer le nom de Simone Gbagbo dans nos canaux. Non, je n'ai pas vu. On n'a pas besoin de citer le nom de Gbagbo dans nos canaux pour avoir des vues, nous. On n'a pas vu, nous. Mais il faut respecter les gens dans leur combat, dans leur choix. Quand vous êtes comporté sauvagement, assumez vos comportements de sauvage. Et puis, cherchez à trouver vraiment des solutions responsables à vos sauvageries. Mais quand vous n'acceptez pas de reconnaître vos sauvageries et vous continuez dans vos sauvageries, on va venir avec un comportement de sauvage, mais silencieux, respectueusement, vous avez pour dire que vous êtes des bandits. Et que ce sont des délinquants politiques qui agissent ainsi, dans une société. Vous avez oublié déjà l'histoire de ce pays-là. D'où on vient. Ah. On vient de loin. Mais l'histoire, elle avance. Les années avancent, mais l'histoire reste. Vous voulez fastifier. Vous voulez transformer cette histoire-là, si comme c'était Laurent Gbagbo seul qui a vécu l'histoire dans ce pays. Tous les Ivoiriens ont vécu cette histoire, cette crise-là. Lui, au moins, s'il est resté en vie. Mais il y a des milliers de familles qui sont mortes. Les enfants sont portés disparus aujourd'hui. Il n'y a pas de justice. Il n'y a rien. On est dedans. Mais vous venez seulement avec des comportements méprisants. On voit tout dans les bandeaux du bon, Charles Blé Goudé, depuis sa sortie de prison, il a eu un passeport. Mais comment est-ce que Charles Blé Goudé a eu déjà un passeport et puis Gbagbo Laurent courait derrière un passeport? Ben, c'est les deux qui étaient en prison. Vous voyez? C'est les deux qui étaient acquittés au même moment. C'est que dès que Charles Blé Goudé est acquitté, on lui donne son passeport. Mais Gbagbo Laurent, lui, il doit lutter pour avoir son passeport. Mais Charles Blé Goudé, lui, il a son passeport. Mais il vient faire du semblant qu'il n'a pas, pas de passeport. C'est grave, ça, ce que vous dites. Ce que vous faites là, c'est grave. Ça veut dire que même quand on n'aime pas quelqu'un, il faut avoir quand même un petit sentiment de reconnaissance vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de la personne. Et ce sont les gens qui sont les pro-Gbagbo là.
qui sont autour de Laurent Gbagbo, qui soutiennent Gbagbo Laurent, qui se comportent comme ça. Et Gbagbo Laurent, lui, ne voit pas ça. Lui qui veut, il est président d'un nouveau parti politique. Ça veut ça, toi, tu veux sauver la Côte d'Ivoire dans le désordre comme ça? C'est que ceux qui sont autour de toi, là, c'est ça là que toi, tu les enseignes comme une ligne politique dans cette société. Dénigrer les autres, humilier les autres, rabaisser les autres pour mieux se promouvoir. C'est médiocre. C'est dégradant. C'est une honte politique, ça. Moi, ici, en cette date du 27 octobre 2021, je vais interpeller à nouveau Madame Simone Yves Gbagbo. Tu as deux choix. Et je ne vais pas te le redire ça encore. Madame Simone Yves Gbagbo, moi je te parle en tant qu'un homme. Même si je suis encore jeune, mais je suis un homme. Je suis un père de famille. Il y a deux choix dans la vie. Soit tu coupes le cordon définitivement et tu restes dans ton coin. Tu t'organises comme tu peux. Soit dans le deuxième choix, tu prends une décision et puis tu t'en vas dans le parti politique. Et ceux qui veulent te suivre vont te suivre. Là-bas. Ou soit, dans le premier choix, tu prends une décision définitive. Et tu mets ça sur table. Et puis ça, le débat est clos. Parce que nous voulons sortir des murmures. Madame. Nous voulons sortir des... Qui a dit, on m'a dit, j'ai dit, j'ai m'a... Non, nous ne veut pas ça. On veut les choses bien orientées et claires et nettes. Et là, maintenant, ceux qui décident de s'aligner avec toi, ils s'aligneront avec toi. Et ceux qui ne veulent pas, ils iront où ils veulent. C'est ça, la démocratie. Mais, tu n'as pas encore été peut-être comprise par un grand nombre de personnes. Et tu n'as pas encore décidé quand les gens décident de te faire du mal, madame, et que ce mal-là, qui était mûri dans le noir, dans l'obscurité, et qui vient dans le jour, et elle s'approuve aux yeux de tous dans le jour, sache que c'est pas que ce mal-là seulement qui est là. Il y a d'autres mâles qui sont là, qui sont au laboratoire. Et ils arriveront au bout de leur objectif. Quand ils auront cette occasion, madame, c'est pas mon problème. Votre affaire de divorce là, votre dossier est sur table. Pour vous empoisonner, si vous jouez. Parce que comme le divorce est tard là, le jour que vous jouez, vous tentez. C'est ce jour-là. Vous allez voir la vérité. Celle que vous n'avez pas encore vue. Ce groupe-là qui sont autour de Laurent Gbagbo et puis lui-même qui est le chef de file là-bas là, ils sont devenus très dangereux.
Les gens peuvent les aimer, c'est leur droit. Chacun aime ce qu'il veut. Mais moi, j'adhère pas à ce genre de choses. Tu sais qui sourit avec toi, mais tu ne sais pas qui peut te tuer. Mais comme vous êtes une femme croyante, j'espère que Dieu va continuer à vous donner la sagesse de comprendre cela. Je demande toujours à Dieu de nous éclairer, d'ouvrir notre mentalité nouveau, qui va nous avoir dans le changement de la mentalité, pour comprendre les choses qui sont de l'esprit et celles qui ne sont pas de l'esprit. Parce que celle qui vient de l'esprit, elle est claire. Mais celle qui n'est pas de l'esprit, elle est remplie beaucoup de méchanceté et de fausseté. Des comportements obscurs. Et il faut faire attention, madame. Ne jouez pas. Moi, je ne suis pas... Je suis contre le divorce. Maintenant, celui qui veut aller divorcer, c'est son droit. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas juge, ni procureur, ou magistrat, ou avocat, pour dire aux gens qui doit divorcer, qui n'a pas divorcé. Ce n'est pas mon problème, ça. Mais je vous parle sur le plan politique. Et sur le plan politique, il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent derrière, mais qui est caché. Faites attention. Sinon, Dieu connaît la suite. Moi, je préfère vous donner ça. En ce moment-là, en cette date du 27 octobre 2021. Je préfère vous le réitérer ça. Et puis après le reste là, c'est vous qui voyez. Quand quelqu'un te manque le respect continuellement, quand quelqu'un veut te faire comprendre que tu n'es rien, que tu es insignifiant, il faut lui montrer que c'est lui-même le plus insignifiant. Madame, il faut montrer à ces personnes eux-mêmes ils sont les plus insignifiants. Malgré leur aura, malgré leur soutien qu'ils ont les uns les autres, il faut les envoyer à faire comprendre qu'ils sont les plus insignifiants. On ne peut pas passer son temps à insulter une femme sur la toile. On ne peut pas passer toute sa vie à avoir un dénigrement sur la vie des autres. C'est de la saleté. Et moi souvent les gens disent, toi tu fais vidéo, mais tu n'as pas beaucoup de personnes. Est-ce que je t'ai dit que je vais chercher vue? Mais je sais, si je vais chercher vue, je sais. Il suffit que je vienne allumer mon écran et puis je commence à insulter. Les gens aiment ça. Si j'allume ma caméra et puis je commence à insulter tel demain, je mets les noms et puis je les insulte demain. Les gens vont venir regarder. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais je dis ce que je vois, ce qui est juste. Il faudra que Madame Simone Gbagbo, Dieu passe toujours par quelqu'un pour parler. Je suis un croyant. Même si je ne me promène pas dans les églises matin, midi, soir comme les autres. Mais moi, je suis un croyant. Je crois en Dieu. Et j'ai cette force-là, de la parole, que Dieu a déposée en moi. Et je vois les choses que toi, tu ne peux pas voir aussi. Moi, je viens vous dire les choses claires et nettes.
sans passer à côté. Maintenant, c'est à toi d'apprécier. La suite, là, c'est vous ce que vous allez voir. On est là. Est-ce que c'est ça, on a besoin de faire du bruit? On ne fait pas du bruit. On n'a pas besoin de venir faire des gros, parler des gros français ici. On n'est pas à l'école primaire ici, bien à l'école secondaire. Mais c'est pour faire comprendre aux Ivoiriens, vous, de près et de loin, qui aimez Simon-Lévesque Gbagbo, qui adhérez à sa vision, à sa nouvelle ligne de conduite, que vous embrassez, que vous saluez, c'est à vous que je vous parle. Ayez un regard sur ces choses-là. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Que Dieu nous donne la force, toujours. Sans la force de Dieu, nous ne pourrons pas arriver quelque part. Malgré que nous serons intelligents, malgré que nous aurions cette capacité de vouloir faire ce que nous jugeons bon en tant qu'humains, mais c'est la main invisible de Dieu qui nous apporte être fort, être meilleur. Mais nous ne pouvons pas nous associer. Moi, je ne m'associerai jamais à détruire quelqu'un. Je ne m'associerai jamais à venir m'asseoir et à passer mon temps à insulter les gens. Mais je peux dire mes vérités. Si c'est une chose que je vois qui est juste et claire, et que j'apporte cette compréhension des choses-là à les personnes qui m'écoutent et qui me regardent. Quittons dans la distraction. Quittons dans les choses qui ne sont pas bonnes. Dans le mépris, dans le dénigrement, dans les insultes, dans le rabaissement des uns et des autres. Ce n'est pas là notre combat. Le combat que nous menons, ce n'est pas là-bas. Nous ne cherchons pas, moi je ne cherche pas à faire baise. Je ne cherche pas baise. Je ne cherche pas clash. Mais si c'est clash, tu veux, il faut aller loin de mon Facebook. Va faire ton clash ailleurs. Moi, je suis dans une ligne politique. C'est là-bas que moi, je vous invite. Je ne vous invite pas à aller se mêler des problèmes qui ne me regardent pas. Vous, mon direct va s'arrêter. Simon Gbagbo va nous faire comprendre depuis la RDC que elle et puis son mari Laurent Gbagbo, ils ont été arrêtés, tous deux, et puis elle s'est vue tabasser et frapper et violer, humilier, rabaisser. Parce qu'elle était une femme, ou soit parce qu'elle n'est pas restée à la maison pour faire la cuisine. Mais ce n'est pas une femme ménagère. Mais, quand ils ont arrêté Simon Gbagbo, c'est à Laurent Gbagbo, je dis ça. Mais ils n'ont pas arrêté Simon Gbagbo dans une autre maison. Ils ont arrêté Simon Gbagbo dans la maison présidentielle, dans la maison où elle vit avec son mari, où la France politique, la communauté internationale, les Nations Unies, la guérilla urbaine qui a accompagné cette rébellion-là, cette guérilla urbaine-là, que la communauté internationale a soutenir pour faire du mal aux Ivoiriens. Et Simon Eyve Gbagbo, docteur Simon Eyve Gbagbo, était à la résidence présidentielle. Et toute sa famille, ses proches et tous, ils ont reçu des bombes sur eux là-bas. Ça veut dire que la même souffrance vécue par Laurent Gbagbo pendant tout ce temps-là, pendant ces 8 jours
de frappes aériennes, des missiles, des bombes, ici par là. Simon Gbagbo a vécu ça. Mais Dieu fait grâce qu'ils ne sont pas morts, on les arrête. Mais Laurent Gbagbo, lui, on va le protéger, on va le chouchouter. On va l'habiller comme robot pour préserver sa vie. Pour préserver sa sécurité. Mais Simon Gbagbo n'a pas vécu ce même traitement. Vous voyez? Elle n'a pas vécu ce même traitement que Laurent Gbagbo. Elle était minuit. Monsieur Laurent Gbagbo, si tu es un homme conscient, responsable, assieds-toi et puis regarde l'image de l'arrestation de ton épouse. Si vraiment tu l'avais aimé, hein, je ne sais pas. Assieds-toi. Et puis regarde les images. De la manière que ta femme a été traitée. Humiliée. Malgré qu'elle est sortie de là-bas. Elle n'a pas perdu espoir dans ce combat. Elle a cru en toi. Mais toi, tu viens mettre une flèche dans son cœur. Toi, tu viens l'humilier encore. Dans son vécu, dans cette souffrance. Femme qui a été violée. Elle est en train de se faire violer. Puis l'armée française est en train d'enregistrer. Tu n'as pas vécu ça. Parce que toi, tu n'as pas violé. Il y a des gens là. Il y a des chefs d'État là. Quand on prend là, on les sodomise. Mais toi, tu n'as pas vécu ça. Mais elle a vécu la souffrance. Parce que elle a décidé de vivre avec toi. Elle a décidé de te soutenir. Elle a décidé d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de toi. Pour le meilleur et le pire, jusqu'à la mort. Elle pouvait se cacher. Mais elle a dit non. Je suis avec toi. Si nous devons mourir, nous allons mourir ensemble. Mais toi, tu as un remerciement. Ton cœur est méchant. En tant qu'homme. En tant qu'un ancien chef d'État. Tu me dégoûtes politiquement. Les gens peuvent approuver ton combat d'hier. Que nous ne nous en dédions pas de cela. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2021, les attitudes et le comportement d'irresponsabilité immorale que moi je vois aujourd'hui, vis-à-vis de cette dame, où les gens sont en train de l'humilier, jour et nuit, la rabaisser, et puis toi tu es assis là, et tu ne dis rien. Et comment est-ce que toi tu veux qu'on te considère aussi? C'est là la Bible dit la pierre rejetée qui devient la pierre principale. La pierre rejetée qui devient la pierre principale. L'antre angulaire. L'antre angulaire est rempli de beaucoup de trésors. Et de la manière qu'elle est remplie de beaucoup de trésors, elle est remplie aussi de beaucoup de situations. Il faut pouvoir surmonter ces situations. Pour pouvoir avoir accès à l'antre angulaire. L'antre angulaire, c'est celle-ci qui nous apporte dans l'espérance. L'espérance, c'est la vie après la souffrance. La joie après la souffrance. Et vient maintenant les trésors qui sont cachés. Qui viennent transpercer notre être profond. Dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre pensée. Dans toutes les activités. Dans tout ce que nous menons comme activité dans une société. Mais nous voyons aujourd'hui, vous qui étiez hier la pierre rejetée, qui devait être la pierre principale, elle devient une pierre sale. Et la pierre sale, remplie de beaucoup de tâches, qui n'a pas de prospérité ni d'espérance.
Mais Simone Gbagbo, la différence entre toi et elle, étant femme, qui a beaucoup de droits de réserve en elle, mais elle devient la pierre rejetée et qui devient celle principale de l'or. Que beaucoup de personnes approuvent ça. Et ce sont ces différents cœurs, ces différentes pensées des êtres humains qui approuvent cela, qui viennent dans cette pierre rejetée de hier, viennent la promouvoir dans la pierre principale. Et cette pierre principale-là peut envoyer d'autres à émerger. Peut envoyer d'autres à avoir une bonne vivacité dans une société. Quand elle devient dans les calomnies, dans le mépris, dans une saleté, elle est dure, elle est compliquée à nettoyer. Et c'est pour ça que nous, on ne se mène pas dans les choses qui ne nous regardent pas. Je suis de la MGC, mouvement des nouvelles générations capables. Et nous ne parlons pas comme vous. La MGC, mouvement des générations capables. Si tu n'es pas capable, il faut aller ailleurs. Parce que nous suivons une personne qui est capable. Mais quand les gens parlent d'être capable, avoir cette capacité, vous voyez, la capacité, c'est l'orientation d'une moralité, d'un grand nombre qui s'approuve dans une capacité, des œuvres, des activités que nous prenons dans une société pour un lendemain meilleur. Pas dans les médisances, dans les injures, dans les calomnies, dans les frustrations. Et ce sont des gens qui ne sont pas capables, qui cherchent à se garder une image fausse, dans un grand nombre de personnes de soutien, mais qui envoient dans une fausseté d'incapacité. Et c'est ainsi que nous disons, vous êtes un incapable. Moi, je le dis très clair et net, monsieur Laurent Gbagbo, vous êtes devenu un incapable. Mais dire à une personne tu es incapable, ce n'est pas une injure. Vous êtes un historien, vous êtes un professeur d'histoire, vous le saviez. Dire à une personne qui est incapable, ce n'est pas une injure. Mais c'est la manière que nous employons le mot incapable. Venant dans le dénigrement, dans les injures, à salir l'image de l'autre, c'est là, ça devient la saleté dans les capacités. Vous ne pouvez pas vous donner le droit d'humilier les gens. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous accorder ça. Notre société aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, ayant vécu ces différentes crises dans notre État, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, mais nous avons bien élaboré les enjeux politiques de ces différentes crises. Où il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont morts dedans. Et nous ne pouvons pas accepter la saleté dans ce combat, dans cette lutte. Tout comportement irresponsable ou d'irresponsabilité sera traqué et dénoncé avec la plus grande énergie. Simone Gbagbo n'est pas ami de quelqu'un. On ne t'a pas dit de l'aimer ou d'aimer qui que ce soit. On ne cherche pas ce qu'on l'aime. Mais on dit de respecter l'autre qui est en face de toi. On dit de respecter la personne qui est en face de toi. De lui donner la considération. De lui donner le respect. Un pays sans considération, sans respect, où allons-nous?
Comment on peut déjà créer un parti politique dans le désordre? Dans le manque de responsabilité, dans le manque de respect, dans le dénigrement des autres, dans le rabaissement des autres. Mais ça met ça là. Toi tu dis tu veux sauver l'Afrique. Mais c'est Laurent Gbagbo, mais ce parti-là, PPACI, dans le désordre comme ça, où les gens communiquent à ton nom, et ils disent tout et n'importe quoi. Mais ils salissent ton image sans que tu t'en rends compte. Ils ne t'aiment pas ces personnes, ils ne te disent pas la vérité. Si moi j'étais à côté de toi, tu serais dans une bonne moralité. Parce que j'allais te dire ce que je pense. Peut-être si tu ne veux plus marcher avec moi, ça c'est ton problème. C'est que toi-même tu as un problème. Bon, c'est là mon direct, on va pas faire un long direct. On va essayer. Je vais prendre deux petits messages comme ça, Bible. Moi, j'aime beaucoup me baser beaucoup sur la Bible. On va aller dans le livre de Psaume 118, verset 21. Il dit, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Mais la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et c'est de l'Éternel que cela est venu. Mais c'est un prodige à nos yeux. Voilà. Et quand ton esprit est tranquille, là, tu vois les choses qui sont claires. Et tu vois aussi des choses qui ne sont pas claires. Et regardez maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 42. Écoutez bien ce que dit Jésus. Là c'est Jésus qui parle maintenant ici. Jésus dit, savez-vous jamais vu? N'avez-vous jamais vu ou lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et c'est du Seigneur que cela est venu et c'est produit à nos yeux. Vous voyez, les deux sens, ça change. Les Écritures, dans le Psaume, on nous parle de autre chose maintenant. L'Écriture, elle vient maintenant dans une autre parabole du Dieu. Vous voyez? Il va venir maintenant nous dire ici. Dans 1 Pierre, ça c'est à M. Laurent Gbagbo, je donne ça. À ses suiveurs là. Voilà. 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Chapitre 2, verset 7 dit, l'honneur est donc pour vous. Regardez, virgule. Et qui croyez, mais vous les incrédules, la pierre qu'on rejette, ceux qui la bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est ça que je suis en train de vous parler ici. C'est que nous on connaît la pierre qui est principale. Regardez maintenant, Dieu va nous transporter loin un peu. On va le mettre dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 28, verset 16 dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée. Mais pour être éprouvé, il faut vivre les étapes. Il faut vivre les situations. Il faut connaître les choses que tu n'as jamais vues pour que tu sois éprouvé. Il y a les personnes qui n'ont pas encore été éprouvées. Mais c'est le jour qu'il sera éprouvé. Il va comprendre les choses qui sont cachées. Et une pierre angulaire. La pierre angulaire de pris solidement
poser ce qu'il prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ah, il y a ça là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'on ne fuit pas, nous. On ne fait pas de n'importe quoi. On ne parle pas n'importe comment. Voilà. C'est là où Dieu nous envoie dans sa pensée. Et dans la pensée de Dieu, il nous envoie en tant qu'humains à marcher dans la vérité. Mais si nous voyons certaines choses qui ne sont pas bien, mais nous ne venons pas humilier, mais nous attirons l'attention d'un grand nombre de personnes sur ce sujet, à ce point. Regardez maintenant dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 4, verset 7, dit: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Question. Qui sera aplani? Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce, grâce pour elle, pour la pierre angulaire. La pierre principale qui sera rejetée dans les épreuves de la souffrance, prendra conscience et revenant sur terre, étant humain dans une bonne moralité, aura grâce. Et la grâce, elle n'appartient à Dieu, à personne. Et quand elle arrive, elle brille, elle éclaire, elle envoie l'arbre angulaire dans l'or principal, qui fait la différence des autres. Voyez, venons à vous apprendre le ministère de la parole, ce que Dieu nous donne en tant qu'humains. Dieu a créé la politique bien. La politique est inscrite dans la Bible. Demandez à vos pasteurs là, il n'a qu'à vous lire ces versets là. Moi je ne suis pas pasteur. Mais sur cette terre où nous vivions, il y a tout. Tant que tu vivras, tu verras tout. Ça, c'est une promesse que Dieu nous a faite. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Il dit, nous, en tant qu'humains, là, les choses que nous n'avons pas encore vues, chacun de nous verra cela. Il ne faut pas être pressé. Tu peux être athée. Tu peux ne pas croire en Dieu. Ça, c'est ton problème. C'est un libre choix. Dieu nous donne un libre choix à chacun de marcher selon son choix et sa destinée. Mais tu trouveras aussi le chemin de ta destinée. Et assume les conséquences qui sont là-bas. Et regardez maintenant ici. On va monter un peu. Je vous prends un peu là. Il dit maintenant, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 8, il dit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Vous voyez, c'est fort, hein? Ça, ce sont les paraboles de Dieu bibliques. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22, il dit: vous avez été édifiés. Mais pour être édifié, il faut vivre des situations que tu n'étais jamais attendu à ça. Il y a des situations dans la vie qui nous arrivent souvent. On se pose des questions. Pourquoi cela nous arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive? Tu n'as rien fait. Mais Dieu vient là pour t'éprouver aussi, pour t'édifier, pour t'envoyer être édifié. En t'édifiant, il va te montrer sa sagesse, il va te montrer son orientation dans la souffrance et à pouvoir surmonter toutes ces épreuves vécues et aller maintenant dans cette pierre autrefois rejetée qui va te transporter maintenant dans la pierre angulaire. Et dans cette pierre angulaire qui devient la pierre principale. Et elle n'appartient pas à tout le monde. Vous avez dit, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais ce n'est pas nous tous qui allons hériter le royaume des cieux. Okay? On peut aller tous à l'église matin, midi, soir. Chanter, sauter. Cela ne veut pas dire que nous sommes chrétiens.
Vous voyez? Et là, cette pierre-là, elle est vivante. Elle devient une pierre des bâtisseurs. Et quand elle devient une pierre des bâtisseurs, ce sont les chefs d'œuvre qui rentrent dans la pierre principale. Regardez quand le maçon fait la fondation, il fait le plan, le géomètre vient, t'entends l'architecte, ils font tout le plan, tout, et puis on dit bon, voilà, on fait maintenant, on creuse la terre, on fait le plan, tout. Pour que la maison puisse être bien consolidée dans le sol, il y a une première couche de béton, de ciment, qu'on va poser dans la fondation. Et on va maintenant faire couler le béton pour que le lieu de cette fondation soit posé sur un roc. Et ce roc-là, c'est le commencement de la fondation. C'est où nous versons ce ciment en béton qui va venir maintenant se poser les graviers et les graviers vont s'embrasser avec la brique ou les briques qui seront autour de cette fondation et ces briques-là vont devenir maintenant l'apport de la pierre. Où la tempête viendra, elle ne bougera pas parce qu'elle est bâtie sur un roc solide. Mais quand toute chose n'est pas bâtie sur un roc solide, elle se volatilise. Elle devient une gangrène. Elle devient le désordre. Et il y a un grand nombre de personnes eux-mêmes qui sont déjà dans le désordre. Mais étant pas dans cette pierre-là, mais ils vont venir accompagner la pierre qui est devenue sale, à mieux la salir, dans leurs ambitions démesurées. Et vous allez voir, le mur va commencer à trembler, à bouger, c'est qu'elle n'est pas bien solide. Et quand la fondation n'est pas bien faite, vous allez voir que quand vous regardez bien souvent des maisons, on oblige de les casser, les parties pour les reprendre à nouveau. C'est parce que le maçon n'a pas bien contrôlé la fondation. Et elle commence, quand on monte le mur, l'autre est droit et puis l'autre est gonflé. Ça veut dire qu'il y a un défaut. Quand il y a un défaut, c'est qu'il faut arranger le défaut. Il faut refaire la réparation. Quand nous bâtissons tous ensemble dans la vérité, dans la réalité, notre comportement nous envoie tous à mieux bâtir quelque chose de solide. Mais si nous partons tous ensemble en bâtissant quelque chose qui est mauvais, sachez-le, je vous le dis ça aujourd'hui, ton nom sera sali de la même manière que tu as bâti. Ah oui, la Bible est claire là-dessus. C'est parce que vous ne lisez pas bien la Bible. Parce que moi, je fais mes directs souvent, les directs bibliques, à travers la politique. Et j'envoie la prise de conscience dans un grand nombre de personnes dans une société. Vous voyez, ici, dans le livre de Martin Bible, la pierre que les architectes avaient rejetée est devenue le principal du coin. Oui, non. Là, on ne parle plus maintenant l'angle angulaire. Là. On parle maintenant la pierre que les architectes avaient rejetée est devenue la tête de l'angle. L'angle, c'est le périmètre, c'est
les 4 coins cardinaux d'une fondation. Et quand celle-ci n'est pas bien bâtie, il n'y aura pas une bonne continuité d'angle angulaire. Vous voyez? Et un grand nombre de gens se donnent souvent le droit, parce que comme ils sont allés à l'école, ils ont tellement eu des diplômes, et peut-être ils ont une situation stable financièrement, ils ont un bon boulot, mais ils se croient meilleurs à tout le monde. Ils se croient supérieurs à tout le monde. Ils se croient intouchables. Ils se disent, eux, ils sont mieux que tout le monde. Qu'ils n'ont rien à se reprocher et qu'ils ne sont pas remplis de tâches. Mais, il faut comprendre ici, ce soir, M. Laurent Gbagbo a fait de longues études. Il a eu tous les diplômes qu'il veut, qu'il pouvait y avoir en tant qu'être humain. Mais ce n'est pas ces études qui l'ont envoyé être président. Parce que quand on partait aux élections, on ne demandait pas les études. Quel est ton niveau d'études? On demandait quel était ton projet de société. Et dans ce projet de société-là, les Ivoiriens, les Ivoiriennes ont approuvé cela. Et maintenant, ils se sont déplacés maintenant où? Pas dans les écoles pour aller avoir des enseignements ou pour être éduqués sur le plan éducatif ou scolaire. Mais ils sont allés dans les salles pour aller dans l'isoloir, aller prendre leur bulletin de vote et leur carte d'électeur, leur pièce d'identité pour aller maintenant dans les urnes, aller voter. Celui qu'il se retrouve en lutte dans son programme. Mais quand celui-ci devient maintenant dans une saleté d'angulaire, dans cette rang angulaire-là, quand il y a la saleté maintenant, ça devient, il y a des taches. Il faut nettoyer bien pour que ces taches-là disparaissent. Pour qu'elles reviennent à nouveau dans un bon sens dans cette maison-là qui va devenir la principale, étant rejetée hier, qui devient la principale aux yeux de tous, par des groupes de personnes insignifiantes, se donnant le droit d'être plus intelligents que les autres. Mais vous êtes intelligent et puis vous en avez au pouvoir. Vous voyez? C'est ça. Non, on peut vous poser cette question aussi. Vous étiez tellement intelligent. Vous avez tellement eu des diplômes. Et puis vous n'êtes pas servi de tous ces diplômes-là pour ne pas perdre le pouvoir. C'était de la saleté de l'âme, la saleté de votre pensée, la méchanceté de vos cœurs qui vous a enlevé au pouvoir pour vous montrer que vous n'étiez rien du tout. Et là, ils vont envoyer qui maintenant? Un démon. Et ce démon-là, il va vous montrer que lui, il est un vrai démon. Lui, il ne parle pas comme vous. Oui. Le démon, il ne parle pas beaucoup. Lui, il agit. Voilà. C'est parce que quand vos cœurs étaient mauvais, c'est ainsi que le diable est venu maintenant et vous a montré ce qu'il peut vous faire. Et vous ne pouvez plus rien faire. Parce que le diable il est assis. Lui, il ne joue pas, il tue. Il fait du mal. Lui, il ne rigole pas. Lui te prévient ce qu'il va te faire. Si tu insistes, il va te montrer ça. Là, quand vous avez peur de mourir, mais les autres doivent mourir à votre place. C'est fini ça. Personne ne va mourir encore à votre place. 「 Vous voulez? Allez vous-même mourir pour les autres. 「 Voilà. C'est parce que quand vous avez peur de mourir, mais les autres doivent mourir à votre place. C'est fini ça. Personne ne va mourir encore à votre place. Vous voulez? Allez vous-même mourir pour les autres. Vous voulez? Allez vous-même mourir pour les autres.
Allez mourir pour les autres. Nous, la nouvelle génération, nous n'allons plus marcher dans le désordre. Pour suivre les gens, pour que nous puissions mourir pour eux, et demain, ils vont nous faire comprendre que ce n'est pas eux qui nous envoient à mourir. C'est grave. Je préfère mourir d'une mort naturelle ou d'une mort que Dieu a destinée pour moi. Mais au lieu d'aller mourir pour une personne qui n'est pas reconnaissant, qui ne sera jamais reconnaissant parce qu'il a un comportement d'égoïsme, d'hypocrite lui-même avec les gens, mais il sait seulement à promouvoir son être à lui, son image. C'est égoïste. Moi, je vais arrêter mon direct en ce moment. Et je vais la clôturer. Je vais interpeller Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens sont morts dans ce pays. À cause de votre ligne politique que vous avez déclinée dans cette nation. Et que il faut respecter la mémoire de tous ces morts-là. Parce que tu vas nous rendre fous. Et quand on va devenir fou, on va aller sur toi. Ah oui, pour ne pas aller là, arriver à ce niveau-là. C'est pour ça que nous faisons souvent nos directs avec tranquillité. Parce que vos langages là, nous aussi on a ce genre de langage. On peut y avoir autant de mauvais langages à votre égard. Mais nous ne voulons pas avoir ce genre de langage. Parce que nous ne sommes pas de la même ligne de réflexion. Parce que nous étions hier dans la souffrance, dans le désarroi, et Dieu va nous transporter dans nos souffrances. Étant rejetés, humiliés, il va nous envoyer maintenant dans la pierre principale. Et cette pierre principale-là, il y a beaucoup de contextes. C'est le changement de la mentalité. Le changement de notre réflexion. Le changement de la manière que nous nous comportons en société, vis-à-vis des gens. Et là maintenant, nous allons rentrer tous maintenant dans cet ordre angulaire pour avoir la bonté. Pour avoir quoi? La joie, la paix, la compréhension, l'acceptation de l'autre. Mais dès l'instant que nous n'avons pas tout ça, c'est-à-dire que nous avons échoué. Et comme nous avons échoué, il faut s'asseoir pour analyser nos échecs. Pour reconnaître hier les erreurs de hier. Pour ne pas que cela revienne à nouveau. Pour ne pas que cela soit remédié à nouveau. Il faut arrêter complètement. Il ne faut pas que cela soit réédité. Mais il faut qu'elle soit remédiée totalement. Mais si vous voulez rééditer les anciennes choses, nous on vous regarde. Ce qui est sûr, avec le temps, la vérité sera devant tout le monde. C'est la vérité. C'est elle seule qui transmet toutes les choses. C'est elle seule qui ouvre l'esprit des gens. C'est elle seule qui ouvre le cœur des gens. La vérité. Mais elle est compliquée à entendre, c'est vrai. Parce que les gens aiment mentir. Mais quand la vérité arrive, elle stabilise toutes choses. Et puis, elle est comprise par tout le monde. Famille, c'était moi le frère de Jean-Yves. Abonnez-vous à cette page pour que nous puissions continuer à communiquer. Bonne soirée, dans la paix, avec chacun de nous, les uns et les autres. Acceptons-nous, malgré les grincements des dents, malgré les situations, mais soyons sincères. C'est la sincérité qui peut nous faire sortir de toutes ces turbulences. Quittons dans les coups bas contre les autres. Quittons dans les attaques contre les autres. Il y a un moment donné,
il faut dénoncer. Et il y a un moment donné, il faut s'asseoir pour analyser les contours de toutes ces choses, pour avancer devant. Voilà. Laissez les gens qui viennent s'asseoir. Oui, tu sais, moi je suis beau, je suis ceci, tu sais où tu travailles là-bas, tu ne travailles pas là-bas, ça ne change rien. Ton travail ne change rien dans la vie des Ivoiriens. Ton poste que tu occupes ne change rien dans la vie des Ivoiriens. Oui, ton statut ne changera jamais rien dans la vie des Ivoiriens. Mais c'est la bonne moralité qui sera en toi, qui va envoyer les Ivoiriens à comprendre ta moralité. C'est ça qu'eux, ils vont embrasser et puis vont t'en faire envoyer aussi devant, pour que vous tous, vous soyez devant. Moi, je ne peux pas marcher derrière quelqu'un, pour marcher dans le vide. Je ne marche pas dans le vide, moi. Je ne suis pas né dans le vide. Dieu ne m'a pas créé, ne m'a pas mis au monde pour que je marche sans réfléchir. Poursuivre les gens dans le vide, dans l'ignorance, sans comprendre pourquoi je suis la personne. Non, 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 je refuse ça. Aujourd'hui, demain, étant même pauvre, mais riche en bonté, riche dans ma mentalité, riche dans tout ce que je fais, et puis j'avance sûrement. La richesse, ce n'est pas l'argent. L'argent, on a besoin d'argent pour vivre, pour payer notre loyer, pour payer les charges, pour payer ce qu'on a besoin en tant qu'humain. Mais la richesse d'un homme, c'est ce que tu as dans ton cœur, que tu projettes en bon, mais pas dans l'hypocrisie, dans l'honnêteté, dans la transparence et dans l'équité, dans le respect de l'autre. Quel que soit son statut, quel que soit, il soit insignifiant devant toi, mais tu dois lui accorder le respect. Tu dois lui accorder la dignité. Parce que cette même dignité que toi tu recherches tant en toi, que tu cherches à la préserver, et cette même personne aussi a droit à cette dignité. Et c'est notre combat. Le respect de notre dignité. Le respect du peuple de Côte d'Ivoire. Le respect de nos droits. Le respect à la vie humaine. Le respect à la vie familiale. Le respect à l'enfance. Le respect à tout ce que nous trouvons dans notre société en tant qu'humains doit être respecté. Et nous avons à la tête de notre pays un groupe de démons qui ne respectent rien. Et c'est à certaines personnes qui travaillent avec ces personnes-là en sous-marin pour faire du mal aux autres. Mais sachez, vous serez au grand jour avec le temps. Vous êtes déjà au grand jour. Mais là, c'est rien pour l'instant. La suite reste à venir. C'est là. Chacun donnera ses appréciations. C'est là chacun donnera son jugement. Bonne soirée à vous. C'était moi.